semaine, on va reciter des choses que nous avons déjà expliquées, mais cette fois, peut-être on va aller un peu plus loin dans leur approfondissement. Le lien entre Moshe et Mordechai. D'abord, ce lien se trouve à plusieurs niveaux dans le Midrash. Le Midrash qui dit, quand il parle de certains personnages de l'histoire et à quoi ils étaient prédestinés, entre autres, Adam était prédestiné à la mort, Job était prédestiné aux souffrances. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans d'autres cours, on a déjà parlé de ce qu'on a déjà choisi avant de venir dans ce monde. Donc ce mot prédestiné provient de ces cours-là. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la suite du Midrash qui dit Moshe était prédestiné les Goël, le sauveur, donc dans un terme masculin, et Mordechai ayametukan le Géoula. Et Mordechai était prédestiné à la délivrance. Goël et Géoula en hébreu, c'est celui qui sauve et la finalité de cette délivrance qui est la Géoula, la délivrance. Donc, c'est pas sans raison que le Midrash utilise le mot Goël pour Moshe et le mot Géoula pour Mordechai. Deuxièmement, dans le Midrash sur Megillat Esther, Eliyahu Navi se révèle à Mordechai et lui fait part du décret céleste qui est presque finalisé, mais qui finalement va être annulé heureusement. Grâce à Mordechai, il n'y a pas eu une Shoah, comme malheureusement ce s'est passé à l'époque d'Hitler, qui n'est que le Gilgoul de Haman, malheureusement, et de Esav, bien sûr, puisque Haman est le Gilgoul de Esav. Et donc, quand il lui dit, voilà, il y a un décret, et que Mordechai veut, par ses prières, par tout ce qu'il fait, agir en bas, il lui demande qui va agir en haut, et c'est Moshe qui va agir d'en haut, et Mordechai d'en bas. Et ensemble, ils vont annuler ce décret qui est de cette Shoah qu'aurait pu se passer Chas Shalom. Puisque, comme le dit le Harizal, cet événement se passe exactement à la fin des 70 ans d'exil. Et c'est justement ce qu'on va expliquer, quel est ce problème qui se passe à chaque fois. Troisième point commun entre Moshe et Mordechai, c'est par rapport à la réception de la Torah. La Gemara dans Masechet Shabbat, qui nous raconte comment le Ham Israël, comment le peuple d'Israël reçoit la Torah au mont Sinaï, et elle nous dit qu'Akadosh Baruch Hu leur a mis la montagne au-dessus de la tête. C'est une expression pour dire qu'ils ont été un peu forcés. Kafa alehem ahar kegigit. Il leur a dit, ou bien vous l'acceptez, ou bien là seront leurs tombes. Chas v'shalom. Bien qu'ils ont dit ce terme de Naaseh v'nishma, alors bien sûr la question est posée, s'ils ont dit nous allons faire, nous acceptons, alors pourquoi fallait-il les forcer? N'empêche, c'est ce qui est marqué qu'ils ont été un peu forcés. Et là, à l'époque de Mordechai, après ce miracle fabuleux de ce renversement de situation où c'est Haman qui est pendu avec ses enfants et que le peuple d'Israël est sauvé, il y a un consensus dans le peuple d'Israël et dans toutes les communautés, on va se réunir et on va proclamer de manière unanime, tous vont venir à ces réunions et proclamer Akadosh Baruch Hu, maître de l'univers. La Torah, c'est de plein gré que nous la prenons, que nous l'acceptons, on n'est pas du tout forcé, on la veut, on la désire. C'est vraiment avec tout notre désir que nous acceptons et nous voulons la Torah. Donc on voit que la Torah est de nouveau reçue, acceptée. Cette Torah donnée par Moshe, qui à l'époque de Mordechai, va être pleinement intériorisée, acceptée. Bien sûr, il faut comprendre pourquoi. À l'époque de Mordechai, il va se passer cet événement, alors qu'à l'époque de Moshe, ils sont un peu forcés. Rashi, qui
se pose également cette question, nous dit un mot. Pourquoi ont-ils accepté la Torah de plein gré et de désir à l'époque de Mordechai? Nous dit Rashi, Mipene Ahavat Anes, par l'amour du miracle. Et là, bien sûr, question qu'on a déjà posée dans d'autres cours sur Purim, comment peut-on parler d'amour du miracle de Purim, qui est un miracle qui n'est pas surnaturel, où aucun changement de la nature ne se produit, alors que, avant la sortie d'Égypte, c'était avant la réception de la Torah au mont Sinaï, pendant l'année qui précède la sortie d'Égypte, pendant 1 an, ils vont assister aux 10 plaies qui sont des miracles surnaturels, des choses fabuleuses. Ensuite, quoi de plus grand que la traversée de la mer? Et ça ne leur permet pas de recevoir la Torah avec désir. Alors que le miracle caché dans la nature de l'époque de Mordechai, oui, déclenche cela. En fait, ce qu'il faut savoir, que ce qui est très important, c'est qu'on arrive à intérioriser en nous, Hachem, la présence de Dieu, la faire pénétrer en nous. Pour cela, je voudrais vous rappeler ce que la Gemara raconte au moment où Yaakov est emmené par ses enfants et qu'il doit être enterré dans le caveau des patriarches à Kiryat Arba Hebron. Esav vient et veut les empêcher d'enterrer leur père en prétendant que dans ce caveau, le nombre de places est limité et qu'il ne reste qu'une seule place, mais qu'à l'origine il y en avait 2, une pour Yaakov et une pour Ésaü Esav, et qu'étant donné que Yaakov a enterré son épouse Léa, il a perdu sa place et celle qui reste appartient à Esav. Alors pendant ce dialogue entre les tribus des enfants de Yaakov et Esav, ils sont en train de lui expliquer que c'est faux ce qu'il a comme argument, mais que leur père, sachant qu'il avait un frère qui était un roublard et un menteur et quelqu'un qui n'avait aucune droiture, avait pris la précaution de lui donner beaucoup d'argent pour lui racheter cette part, pour pas qu'il y ait justement cette discussion. Et Esav veut nier l'existence de cette vente en prétendant que c'est faux, et ils lui disent mais on a le document, il dit je veux le voir. Or le document ils l'ont laissé en Égypte. Donc eux veulent décider d'envoyer Naphtali chercher le document, et pendant qu'ils sont en train de dialoguer, d'envoyer Naphtali, un petit-fils de Yaakov, le fils de Dan, qui s'appelle Hushim, mais qui est sourd d'oreille, leur demande des explications. Il ne comprend pas pourquoi on n'enterre pas Yaakov. Pourquoi il y a quelque chose comme il n'a pas entendu la discussion, il se demande pourquoi on est en train de... Qu'est-ce qui se passe? Alors on lui explique que Esav s'oppose, on lui explique un peu les choses avec des gestes. Quand il réalise ce qui se passe, il va couper la tête de Esav, qui va tomber dans le caveau des patriarches, puisqu'à ce moment-là, le caveau n'est pas comme il est aujourd'hui avec une bâtisse dessus, c'était une entrée d'une grotte, et donc Esav se trouve à l'entrée de la grotte, donc vient Hushim, coupe la tête qui va dégringoler dans le caveau en bas, et naturellement, son corps va être pris, il va être enterré quelque part ailleurs. C'est ce que la Gemara raconte dans Masechet Sota. Il est évident que ce récit a une signification profonde. La tête est enterrée avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka et Léa. Pourquoi? Pourquoi la tête de Esav est là-bas et le corps est ailleurs? Parce que tout simplement, si Esav avait été à notre époque, je pense qu'il aurait été quelqu'un de très entendu et qu'il aurait été très, très, très apprécié par ses discours, par ses leçons, par son enseignement.
Il aurait pu enseigner la Torah d'une manière qui aurait paru extraordinaire, fabuleuse, magnifique. Simplement, tout le problème de Esav, c'est qu'il est un grand intellect, un grand philosophe, tout ce que vous voulez, mais il n'y a aucune communication entre sa tête et son cœur. Ça reste que de belles paroles, sans plus. Ça ne descend pas dans le cœur. Comment on fait pour faire descendre? C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Mais l'attitude de Esav est l'attitude qui est complètement opposée à ce que veut Dieu de nous, ce que veut la Torah de nous, ce que Hachem veut à travers nous. Et pour bien le définir, nos sages appellent ce genre de personnage Hamor Nosé Sfarim, un âne sur lequel des livres sont empilés. Et ça, ce problème de Hamor Nosé Sfarim, de cet âne sur lequel sont empilés des livres, je pense que presque tout le monde a un petit peu de ce problème. Combien exécutent et vivent tout ce qu'ils disent, ou même ce qu'ils écrivent. J'ai entendu souvent cette phrase du grand Mekoubal Rabbi Mordechai Sharavi Zecher Tzadik Kadosh Uvracha, qui était le Rosh Shiva de Nahar Shalom, qui existe toujours et qui est dirigé par le Rav Benayahu Shmueli, dont le père était l'élève du Rav Mordechai Sharavi, lui-même a grandi près de lui. Et donc de eux, j'ai entendu souvent cette phrase que Rabbi Mordechai Sharavi disait. Il parlait de 3 livres, de 3 auteurs. Il disait un des 3 a appliqué plus que ce qu'il a écrit dans ses livres. Il y en a un, tout ce qu'il a écrit dans ses livres, il a appliqué. Et le 3e n'a même pas appliqué ce qu'il a écrit. Le premier, il s'agissait du Sefer, du livre Reshit Chochma. Reshit Chochma est un livre qui cite beaucoup le Zohar, qui a été très très étudié depuis son époque où il a écrit, par toutes les générations. Le Hida en fait des éloges fabuleuses, des grandes éloges de la grandeur, de la sainteté. C'est un élève du Rav Moshe Cordovero, donc qui a reçu sa Kabbalah par le Rav Moshe Cordovero, mais qui transmet des notions de crainte de Dieu qu'il vivait encore plus que ça. Le 2e livre, dont l'auteur il a dit qu'il a appliqué ce qu'il a écrit, c'est le livre Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo. Il a dit oui, c'est un livre qui, bien sûr, quand on le lit, il est clair que celui qui veut vraiment faire entrer en lui de la crainte de Dieu, la Yirat Shamayim, à travers ce livre, il peut en avoir beaucoup. Et il dit c'est un auteur qui a appliqué ce qu'il a écrit. Le 3e, j'ai jamais entendu de nom, et heureusement, puisque dans quelle mesure on aurait eu le droit de diffuser quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas de qui il s'agit. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'enseignement. Qu'on peut écrire des choses qui sont très hautes, mais ne pas les vivre. Et d'ailleurs, j'aime souvent raconter ce témoignage, ce que j'ai entendu sur le Rav Jebi Soloveitchik, qui un jour, pour bien expliquer à son public, qui était un grand public qui allait l'écouter pour sa grandeur de pensée juive et tout, beaucoup de rabbanim allaient également l'écouter. Rav Jebi Soloveitchik est parti de l'Europe avant la Shoah et a fondé aux États-Unis Yeshiva University et donnait des cours qui étaient très suivis, très appréciés. Et un jour, il expliquait à son public qu'il lui arrivait des fois, à Rosh Hashanah et Kippour, d'être, pendant sa prière, tout d'un coup, de ne rien sentir. Et comme c'est quelqu'un qui était quand même, qui avait de l'honnêteté, il disait, qu'est-ce que je vais continuer à faire une prière si je ne ressens rien? C'est pas possible, je ne suis pas un robot, un automate. Il a dit à son public, et vous pensez que si je veux me souvenir de tous ces beaux enseignements que je vous ai donnés, de toutes ces pensées profondes que je vous ai expliquées sur Rosh Hashanah et Kippour, ça va avoir un impact sur moi? Pas du tout. Je peux me rappeler de tout ce que j'ai enseigné, mais je ne ressens rien. Alors qu'est-ce que je fais pour cela?
il raconte que il se met à se souvenir de son enfance, que dans sa jeunesse, enfant, il était souvent à côté de son grand-père, qui était Rab Chaim Brisk ou le Beth Halevi, ou le, donc je ne sais pas si, oui, je pense que c'est plutôt le Beth Halevi ou Rab Chaim Brisk, en tous les cas, un des deux, puisque le Beth Halevi est le père de Rab Chaim Brisk, lui aussi de la famille de Brisk. Et il racontait dans ce cours, donc il disait qu'il se rappelle son enfance, où il voyait son grand-père, pendant la tefila de Rosh Hashanah Kippour, plié en deux, en train de sangloter. Il dirait qu'en se rappelant ça, tout de suite, le réveil, l'amour, le contact, le lien avec Hachem lui revenait et sa prière pouvait continuer avec vraiment vibrer en lui et non pas une prière sortie de la bouche seulement. Donc on voit que le fait d'avoir de grandes idées ou de comprendre les choses profondément n'est pas forcément ce qui suffit parce qu'on intériorise les choses. On appelle Moshe le soleil, et Yoshua la lune. Si on devait parler de Mordechai, ça serait presque la même chose. On pourrait l'appeler aussi la lune. La révélation de la lumière divine. Il y a certaines lumières qui descendent à certains moments d'une manière intense. À la sortie d'Égypte, il y a une lumière très intense qui se révèle, mais le soleil, on n'arrive pas à le regarder, ça aveugle. Ces miracles spectaculaires, ces miracles surnaturels, aveuglent la personne. Elle en est impressionnée, mais elle n'arrive pas à les intérioriser. Et malheureusement, après ces miracles, nous savons qu'à la sortie de la mer, ils vont arriver à dire Ayesh Adonai Bekirbenu Imaïn. Est-ce que Dieu est en nous ou pas? Et à la suite de quoi va venir malheureusement Amalek. Et dans cette guerre contre Amalek, qui va être finalement celui qui est Esav, qui est Aman, Amalek, on va le citer dans la paracha de Zachor, qui est juste avant Purim, qui va aller se battre sur le terrain? Yehoshua. Et Moshe sur la montagne. Pourquoi Moshe d'en haut et Yehoshua en bas? Parce que les choses qui sont trop hautes, souvent on ne les intériorise pas. Donc, le Ham Israël voit à des éclats au moment de la sortie d'Égypte. Il dit Naaseh venishma. Mais il le dit pas sans l'intérioriser, c'est comme si ils étaient forcés. Les éclats leur a fait dire ça, mais ils n'ont pas réussi à faire rentrer en eux cette grande lumière, elle est trop forte. Cette même lumière va se révéler, mais qu'à moitié, mais beaucoup plus bas. Elle va descendre beaucoup plus bas. Et là, quand elle descend tout plus bas, bien qu'elle est moins forte, elle se révèle plus, elle a plus de révélation et on peut mieux la faire rentrer en nous. C'est cette lumière qui est la Neshama de Mordechai, dont la source est celle de Moshe Rabbeinu. Simplement, celle de Moshe Rabbeinu vient avec une telle force, comme elle est trop forte, elle est couverte, elle ne nous pénètre pas en nous. Donc les miracles spectaculaires, ça impressionne, mais ça ne nous fait pas avancer pour autant. Alors que découvrir que Hachem est là parmi nous, à tous les instants de notre vie, dans toutes nos actions, dans tout ce qui arrive, c'est vient d'Hachem. Si on le fait pénétrer en nous, on aura beaucoup plus de lumière qui rentrera en nous, bien qu'elle est apparemment plus faible qu'une grande lumière de laquelle on n'a pas accès. C'est pour nous faire comprendre ça, Shlomo Melech a dit Tova Tochacha Megula Me'ava Mesuteret. Il est préférable une remontrance claire qu'un amour caché. C'est-à-dire, il faut mieux quelque chose qui est faible, mais qui se révèle, que quelque chose qui est grandiose et qui est caché. Exemple tout simple que il m'arrive de donner, c'est que des fois, si on va à un cours de quelqu'un qui est un super génie, mais il parle à un tel niveau qu'on ne comprend rien.
on n'en profite pas. Alors que si on va chez quelqu'un qui n'est pas un si grand génie que le précédent, mais qui sait descendre et faire comprendre à celui qui l'écoute ce qu'il enseigne, alors ce qu'on recevra, au moins on l'aura acquis et reçu en nous. Alors que du premier, on n'aura rien reçu. Purim, c'est la réception de la Torah sans éclat, mais c'est faire pénétrer en nous. Simplement, quand on sait faire pénétrer en nous, on peut après monter très haut et arriver à découvrir quelque chose que jamais dans l'année on a réussi à découvrir, même à Yom Kippour. Quand les Chachamim nous disent que boire et pas boire à devenir sous, il n'est pas marqué Hayav Adam Lishtaker qu'il faut s'enivrer, pas du tout. Marqué les bassoumés. Les bassem, c'est comme se parfumer. C'est-à-dire que quoi? Comme à Purim, si on s'y est préparé, si on a fait une préparation de fond où on a cherché à faire entrer Hachem dans notre cœur, et que le jour de Purim, on veut un lien total, profond avec Kadosh Baruch Hu, alors on va réussir à découvrir des niveaux sans pareil, simplement dans la clarté complète de l'esprit, c'est imperceptible. C'est dans cet état de joie, où on a bu un petit peu pour nous donner, que notre esprit ne soit plus aussi lucide que si on n'avait pas du tout bu, on va peut-être pouvoir percevoir un peu de cette lumière. D'ailleurs, le Rambam, qui a très bien compris de quoi il s'agit, dit quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Il dit, le Rambam, tu bois un peu, tu vas dormir. C'est ça la mitzvah de Purim. De dormir un peu à Purim. Pourquoi le Rambam demande-t-il qu'on aille dormir à Purim? Où c'est que c'est marqué? C'est marqué Hayav Inish le Bassoumé. Le Rambam sait très bien, c'est exactement ce qu'il devait vivre lui-même. Le prophète reçoit sa prophétie dans un état de léthargie, de somnolence et où il dort un peu. Dit le Rambam, cette lumière fabuleuse qui est si grande, qui vient se révéler à Purim, tu ne peux pas, sans dormir, sans essayer dans la somnolence, tu n'arriveras pas à l'apercevoir. Pour lui, il comprend très bien que Ad Deloyada, c'est pas jusqu'à que tu perdes la tête, comme certains le comprennent et qui se trompent bel et bien. Il y a un niveau dans la Kabbalah qu'on appelle Recha Dela Itiada. Une révélation divine que personne ne peut percevoir. Dela Itiada, qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas percevoir. C'est très haut. Et là, à Purim, en prenant la lumière d'en bas, mais qui est proche de nous et qu'on fait rentrer en nous, on va pouvoir monter très haut et voir très haut et donc faire entrer encore plus de lumière en nous. C'est ça ce que Rashi nous dit en nous faisant comprendre que pourquoi ont-ils accepté la Torah de plein gré avec désir, sans être forcés du tout? C'est par l'amour du miracle de Purim. Le miracle de Purim est un miracle qui rentre dans le cœur. On comprend conscience que tout ce que nous vivons, ce sont des miracles. Simplement, ils sont cachés dans la nature. C'est pas sans restons que Esther, qui veut dire se cacher, écrit avec Mordechai la Megillah, la révélation. C'est-à-dire que quand c'est à côté de nous, que ça nous paraît caché, on peut le révéler, le découvrir et le vivre. Et c'est ça l'enseignement de Purim. Et c'est pour ça que, comme je l'ai déjà ramené dans d'autres cours, que la joie augmente en nous, plus on prendra conscience que Hachem est là à côté de nous. Et cela, c'est seulement en faisant la comparaison entre le miracle de Purim et ceux de Pessah. C'est pour ça que Rashi, lorsque l'Agmara parle d'augmenter notre joie pendant le mois d'Adar, dit, pour comprendre comment on y arrive, dit, des jours de miracles ont eu dans le peuple d'Israël, Purim et Pessah. C'est-à-dire, compare. Pourquoi Pessah, alors que c'était des miracles surnaturels, ça n'a pas pu rentrer en vous, et à Purim, c'est rentré. Parce qu'il y avait trop d'éclat, trop de lumière, et qui nous aveuglait, c'était trop haut. Donc, Moshe, c'est quelque chose de très haut, c'est le sauveur. Mais est-ce que cette délivrance, ce qui veut nous donner Moshe, aboutit ou pas? Avec Mordechai, ça aboutit, la Géoula, c'est la délivrance qui a abouti. Donc, Mordechai est la finalité de quelque chose. Et donc, cette paracha de Vatat Tetzavé
nous rappelle que même que si on veut, nous devons courir après Moshe, aller lui demander de nous envoyer la Torah et la faire descendre jusqu'à nous. Hachem dit à Moshe, demande-leur de t'apporter à toi de cette huile pure pour allumer la menorah qui est la Torah. C'est-à-dire que si eux emmènent cette huile pure, donc ils se préparent, si, à travers Mordechai, on peut monter jusqu'à Moshe. Si on prépare le Kéli, si on prépare, on est réceptif, et donc c'est cette huile qu'on emmène pour allumer la menorah, par Purim, on peut arriver à Pessah. Mais on ne peut pas arriver directement à Pessah sans passer par Purim. Et pour bien le comprendre, dans le mois de Hadar, qui d'ailleurs les lettres du mot Hadar, c'est cette phrase kabbalistique dont je vous ai parlé, les lettres du mois de Hadar, c'est Recha, Dela et Tiada. Cette lumière que personne ne perçoit. On nous dit que le 7 Hadar, c'est la naissance et la mort de Moshe. Ça veut dire, c'est la naissance, mais ça part tout de suite, ça ne peut pas rester en nous. Alors, ça va passer par Mordechai 7 jours plus tard, Purim, et là, si on sait prendre cette lumière, alors on pourra de nouveau monter vers Moshe et encore plus haut, c'est vers Moshe qui est tout à fait en haut, et percevoir cette lumière imperceptible en général. Mais pour cela, il faut que notre judaïsme, on le fasse pénétrer en nous. Et non pas chercher à écouter que de beaux compliments ou de belles paroles de philosophie sur la Torah qui ne nous apportent absolument rien et qui font que, comme j'ai eu des cas que j'ai pu entendre, des gens qui sont capables d'aller régulièrement faire leurs offices à la synagogue, faire le Shabbat, mais à côté de cela, ils se trouvent l'autorisation de tromper leur femme avec des goyotes sans aucun remords, parce que malheureusement, comme c'est rien que dans la tête, et dans la tête on peut jongler, on peut faire de la gymnastique de l'esprit, et c'est surtout ce côté philosophique qui peut faire dire à chacun ce qu'il a envie, du blanc, du noir, du blanc, et ainsi de suite. Et là est le danger où on peut finalement interpréter les choses comme on en a envie pour adapter la Torah à ce qu'on a envie de faire. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à la vérité, à l'authenticité, à faire entrer Hachem en nous sincèrement et ne même pas avoir envie d'être si bas, si sale, si dégoûtant, qui est de pouvoir s'impurifier autant sans dégoût. Et c'est parce que malheureusement, celui qui a Hachem en lui a un dégoût de cette conduite immorale. Et c'est à cela que nous devons arriver en faisant rentrer en nous Hachem, que tout ce qui n'est pas la pureté de Dieu doit nous dégoûter. Face à Hachem, qu'on arrive à le faire bien pénétrer dans notre cœur, qu'on puisse le servir comme il le désire qu'on le serve, c'est qui est le but de notre existence, et qu'on ait enfin la Géoula Shelema, Shetavo Bimera Beyamenu Amen. Yerushalayim